Salut, c'est Numéricriss de l'atelier de design numérique. Ce tuto est destiné à vous expliquer comment fonctionne le point de fuite. Commencez tout d'abord à ouvrir une image comportant une perspective, puis créons un nouveau calque. Ensuite, ouvrons une image qui comporte un tableau pour le coller sur le mur. Donc commençons par le sélectionner en faisant CTRL A, puis le copier, CTRL C. On revient sur l'image. Calque 1 sélectionné, nous allons aller dans Filtre, point de fuite. Plusieurs outils ici que je vais vous expliquer. Le premier est la grille pour créer votre plan. Ensuite, le deuxième très utile, le zoom, qui vous permet donc de zoomer. Puis grâce à la touche Alt enfoncée, nous allons pouvoir dézoomer. Donc nous allons commencer par créer notre grille. Pour cela, vous vous positionnez dans un angle du mur, celui-ci par exemple, puis ici, pour créer notre grille de perspective. Lorsque votre grille est créée, elle se transforme ici, vous voyez, en bleu. Donc vous pouvez aller ici comme ça, et dans l'autre sens. Nous allons donc affiner notre perspective en faisant zoom et nous allons zoomer sur notre plan. Vous utiliserez maintenant l'outil modification du plan, puis nous allons glisser ici le plan. Donc vous voyez ici, je ne suis plus dans le plan. Si je suis plus dans le plan, nous passons en zone rouge, comme ceci. Parce qu'en fait, vous voyez, je ne suis plus aligné sur le mur. Donc je vais m'aligner sur le mur. Au plus près, dans chaque partie, voilà. Puis, j'utilise la main ou la barre espace et je fais glisser au plus près du mur. Lorsque ma perspective est idéale, je dézoome, Alt enfoncé, clic pour dézoomer. Puis je vais sélectionner ici l'outil de modification, je me place dans l'angle et je tire ma perspective. Donc ici en bas vous voyez je ne suis plus aligné sur le mur. Pas de souci, je dézoome. Et ici vous voyez le point d'ancrage, je vais le sélectionner en prenant l'outil modification et en le remontant pour être plus près du bas. Lorsque c'est terminé, je vais créer ici le plan sur le mur du fond. Je sélectionne la grille, je me positionne ici et je vais tirer dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez voir ici, je ne suis pas droit. Donc normalement en zoomant, je vais pouvoir reprendre cette perspective. Au plus près, je dézoome, Alt enfoncé, et je vais créer le plan du sol en tirant. Alors n'hésitez pas à faire sortir à chaque fois la grille de l'image. Une fois que c'est terminé, nous allons coller, vous avez donc ici trois parties, la 1, la 2 et la 3. Nous allons coller notre tableau. Pour cela, vous allez faire CTRL V. Puis nous allons le glisser dans une des parties. Donc vous voyez, si je suis ici, il se reste dans ce sens-là. Si je me mets ici, il se met dans le sens du sol. Et si se met ici, il se met dans la perspective du mur. Je vais faire CTRL T pour le redimensionner. Touche majuscule enfoncée. Je le réduis. Je vais dans le centre pour le récupérer. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que j'ai l'image désirée. Vous pouvez également faire des rotations. Lorsque cela vous convient, vous validez avec Entrée. Nous allons faire pareil avec un autre cadre. Donc je sélectionne un autre cadre, CTRL A, CTRL C, sélection copie. Je reviens là, je retourne dans Filtre, point de fuite, CTRL V,
je le positionne sur mon mur, CTRL T, touche majuscule enfoncée, je le prends et je le diminue. Je le repositionne à peu près sur l'autre cadre pour être à peu près aux mêmes dimensions. Voilà. Je vais le positionner ici. Cela me convient. Je valide. Et mon cadre prend la perspective du mur. Ainsi de suite. CTRL A, CTRL C. Mon image, filtre, point de fuite. CTRL V. Positionne dans le mur. CTRL T, majuscule enfoncée, je positionne. Je me mets au bord pour que tous les cadres soient à peu près de la même dimension. Je le positionne. Vous voyez, à chaque fois, il va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure que je vais me déplacer. Voilà, ici ça me convient. À partir de ce moment, je vais coller un cadre également sur le mur du fond. Donc je crée un nouveau calque. Je sélectionne un cadre. CTRL A, CTRL C. Je reviens sur mon image, filtre, point de fuite, CTRL V. Et je descends pour le positionner dans le cadre. CTRL T. Touche majuscule enfoncée. Je le réduis jusqu'à obtenir l'image désirée. Je peux également le redresser et je vais le positionner ici à côté de celui qui existe. Je valide. Alors par rapport ici à l'image du fond, il est beaucoup trop foncé, donc je vais pouvoir ici aller dans l'opacité pour le réduire en opacité, et à ce niveau je vais incruster dans le sol une écriture. Donc création d'un nouveau calque, outil texte. Je me positionne ici, je vais créer un texte. Le texte étant validé, je le positionne n'importe où, je valide. Je fais CTRL A, CTRL C, puis je fais CTRL D pour désélectionner. Je masque ce calque de texte et je crée un nouveau calque. Je vais dans Filtre, point de fuite. Je fais coller, CTRL V. Je prends mon calque que je positionne, si j'avais mis sur le mur, vous voyez, il se positionnera dans le sens du mur. Donc moi je le positionne ici sur le sol. Puis je fais CTRL T. Touche majuscule enfoncée, je vais le réduire. Je vais pouvoir également lui donner une rotation. Donc je vais lui donner une rotation, voilà. Je vais pouvoir aussi un peu l'agrandir. Et le positionner ici. Lorsque cela vous convient, vous validez. Puis nous allons baisser son opacité afin de rendre un peu plus concret. Vous pouvez également changer ici son mode de fusion en fonction. Donc permettons incrustation, c'est pas mal. Donc voilà, ce tuto est terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutos. Merci, au revoir.